Les neurologues étaient venus toquer à notre porte. Enfin, moi, j'avais travaillé avec les neurologues comme membre de l'équipe mobile de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu. On était à côté d'un service de neurologie qui nous disait toujours nous, on ne peut pas tenir. Les patients qui étouffent, il faut faire quelque chose. Les patients qui sont paralysés de la tête aux pieds, qui ont juste leur diaphragme qui marche, qui ne va plus marcher dans quelques temps, qu'est-ce que vous faites? Comment vous les accompagnez? Où est-ce que vous les mettez? Bon. Donc on a été très très fort interpellés et il était clair que les hôpitaux ne pouvaient pas garder ces malades-là longtemps. Donc c'était le domicile. Le domicile n'en pouvait plus. Donc il a fallu s'ouvrir. Et les neurologues nous ont dit, mais si vous n'avez pas de lieu, les gens ne pourront pas tenir à domicile. L'hôpital n'a pas beaucoup de lits pour les maladies neurologiques, surtout les chroniques. Donc ça veut dire qu'on demandera à ce qu'on accélère la mort. Bon. Donc c'est pas que pour ça. Mais on s'est dit, ces gens-là sont en détresse, et les aidants sont en détresse, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les patients atteints de cancer qui bénéficient de soins palliatifs. Donc la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, la sclérose en plaques, le Parkinson, la chorée de Huntington, enfin, beaucoup de maladies très pénibles. Hein. Et puis après, ça s'est amplifié. Mais là, on a dû attendre quand même la nouvelle construction, en 1996, parce que les chambres étaient beaucoup plus vastes et qu'on avait un peu plus de place aussi dans le service. Ces malades venant souvent avec un respirateur, avec un ordinateur, avec des tas de machines pour compenser leur manque, leur incapacité, quoi. Pour les tourne-pages, les machines qui grossissaient des caractères, des enregistrements, pour passer des DVD, tout un système. On n'était pas au système mini d'aujourd'hui, hein, ça prenait beaucoup de place, Donc là, on s'est ouvert non seulement aux malades atteints de maladies neurologiques chroniques, dégénératives, mais aussi on s'est ouvert à tout ce qui était technique, informatique. Et on a travaillé avec un laboratoire d'informatique de Nancy, la faculté de Nancy, qui faisait une recherche justement sur des outils adaptés à ces patients qui ne pouvaient plus communiquer. Voilà. Et on a eu vraiment là aussi une recherche avec des présentations à l'ensemble du personnel, des démonstrations de machines, des choix de machines, des essais aussi que le personnel s'exerce à faire marcher tout ça. Et ce n'était pas du tout évident. Les premiers respirateurs, c'était la crainte de tout le monde en disant « nous ne sommes pas une réanimation, pourquoi est-ce qu'on nous impose ça? Ça change tout, on est plus proche des malades, on a des inquiétudes, on est stressé. Est-ce que c'est comme ça qu'on accompagne bien des... » Enfin, il y a eu vraiment des réticences aussi, hein, mais on s'est formé progressivement et puis on a accepté ces patients. Oui, c'était très technique par rapport... Très technique et avec quand même au niveau respiratoire, quelqu'un qui faisait une détresse respiratoire, on n'avait pas beaucoup de minutes pour se retourner, quoi. Ou bien s'il n'était pas sous respirateur, il fallait faire un protocole de détresse qui permettait de l'endormir, de sédater, on dirait aujourd'hui. Bon, c'était pas évident de commencer à faire ces sédations à l'époque. Ça, c'est les années 96, 97, on a beaucoup discuté de tout ça. Et après, les malades avec ventilateur, avec respirateur, un jour, certains demandaient à arrêter le respirateur. Donc, est-ce que c'était à nous d'arrêter le respirateur? Donc, des problèmes vraiment éthiques très très importants qu'on discutait et en équipe et en grand groupe le mercredi après-midi. Et certaines infirmières et soignantes d'ici sont allées à la salpêtrière en neurologie pour voir ce qui était fait. Enfin, voilà, il y a eu des échanges aussi pour apprendre. Alors, les infirmières et les soignantes étaient aussi intéressées parce que c'était des nouvelles choses qu'on apprenait, parfois un petit peu désemparées parce que quelque chose qui était relativement simple, même si c'était difficile d'accompagner, de soulager puis d'accompagner, devenait de plus en plus complexe. Ces maladies-là, c'est des maladies très très complexes. Et en plus, la communication est difficile avec le malade. Donc certaines ont été mises en difficulté, hein, et certaines ne sont pas restées ici et sont allées ailleurs, puis d'autres sont venues ici parce qu'on a reçu ces malades-là. Je me souviens d'une stagiaire aide-soignante qui n'osait pas trop parler au groupe de parole et on avait justement un malade atteint de Lookin syndrome, qui demandait la mort, vraiment il demandait la mort et on n'arrivait pas très bien à le rejoindre, quoi. Et cette aide-soignante nous dit au groupe de parole j'ai quelque chose à vous dire. Bon, elle sort timidement un petit papier et elle écrit quand le malade parle de ses enfants, enfin quand on évoque les enfants avec le malade, il ne pleure pas de la même façon que pour les autres choses. Bon. Et là, la psychologue a entendu ça, elle dit qu'est-ce que ça veut dire pas pleurer pareil? Non, il est en sanglots, il en étouffe presque. Mais c'est quand vous partez qu'il commence à pleurer, que la stagiaire reste un peu... Voilà. Bon. Et donc grâce à ça, grâce à cette petite remarque, ce petit bout de papier tout timidement lu,
On a eu une perche pour aller rejoindre le malade et effectivement il y avait quelque chose d'extraordinairement important et d'extrêmement difficile avec les enfants. Et il a pu contacter ses enfants et la réponse de ses enfants lui a permis de vivre 15 ans. 10 ans. Il avait demandé, il avait dit qu'après avoir la réponse de ses enfants sur ce qu'ils pensaient de leur père, qu'ils se battraient jusqu'à ce qu'ils rentrent tous les deux en faculté. Et quand ils sont rentrés en fac, il est revenu nous voir en nous disant j'ai fait ce que j'ai pu, même au-delà de ce que j'ai pu. Là maintenant je peux plus, il faut arrêter mes traitements, quoi. Bon. Mais voilà, on avait passé 10 ans. C'est pas rien.